a bien vu que le Nouveau Testament n'était pas... on n'a aucune certitude du Nouveau Testament sur l'origine. Il faut bien être très clair là-dessus. Aucune certitude. La seule chose que je suis convaincu, c'est que le Nouveau Testament, dans toute sa partie, n'a pas été écrit en grec, ça c'est évident. Donc ça c'est la sensation dans mon cœur, je pense, de la part du Seigneur. Donc le Nouveau Testament, Jésus était juif et il le restera. D'ailleurs il est appelé Rabouni. On a vu plein de choses où d'un coup ça s'éclaire quand on comprend l'aspect sémite profond dans le sens profond du terme, pas du tout. Donc c'est certainement pas. Je vous sors, moi ça sort de mon cœur. C'est certainement pas ce qu'on représente dans les endroits où il y a des peintures et des trucs, le blond aux yeux verts, ça c'est des bêtises, c'est du mensonge total. Notre Seigneur était juif, il était Rabouni, alors il parle, alors ce que je suis convaincu, et j'attends de trouver, peut-être parce que les temps approchent, on a vu aussi pourquoi je pensais qu'on était rentré dans l'ère de son retour, depuis, donc on avait vu ensemble, et donc c'est important que ce soit clair dans notre cœur. Donc autant ce qu'on va voir au niveau de la Torah, le concile de Gymnée en l'an 70 a déclaré les 304 805 lettres des 5 livres qui sont très mal traduits. Donc nous on a traduit Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite, c'est pas ça. Donc Genèse au Bereshit, dans le commencement, Exode c'est Shemot, les noms, Lévitique c'est Vaïkra, Appela, ainsi de suite. Bon, c'est pas mon propos ce soir, mais juste dire, c'est important de le comprendre, que je suis convaincu que tout le Nouveau Testament a été écrit en hébreu ou en araméen, sauf les 12 lettres de l'apôtre Paul aux églises grecques, parce qu'il y avait 12 églises grecques auxquelles il écrit. L'épître aux Hébreux a été écrit en hébreu, ça me paraît évident. Et puis quand on relit l'Apocalypse de Jean, les épîtres de Jean, tout ça, eh bien on s'aperçoit que c'était profondément sémite. Je voudrais donner 2 textes, et puis après on va réattaquer dans la Torah, mais c'est pas 2 textes à part, vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 5 verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc c'est clair, il n'y a pas d'abolition de la loi, comme certaines religions chrétiennes ont voulu le faire croire. La théorie de la substitution est très grave. Ça touche même le cœur de Dieu, parce qu'Israël restera Israël. On ne touche pas aux Juifs, on ne touche pas parce que ça a été le peuple choisi de Dieu, et l'Église ne remplace pas Israël. C'est une vague fumisterie, excusez-moi, et je pense que le Seigneur est en train de juger des choses très très gravement. On doit retourner à la vérité. Notre Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand il parle à Pilate, il cherche, il dit « Je suis la vérité ». Il n'y a pas 36 000 dieux. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. La Trinité est une vague fumisterie, une saleté, et ça trompe les âmes. Je ne parle pas des âmes qui sont engluées là-dessous. Non, Dieu est érad, il est un. Je suis physicien de formation, je ne peux pas concevoir, non. Dieu est un, il est unique, mais il se manifeste, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux, ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est le même. Et Jésus est bien plus qu'un homme, bien plus qu'un prophète. Il est l'incarnation de Dieu. Dieu s'est montré. J'ai très fort ça sur le cœur. Il faut démonter ces mécanismes parce qu'ils ne sont pas corrects et ils nient l'œuvre de la croix de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que je donne une image, c'est comme le soleil. Le soleil, il est érad, il est un. Comme nous, on est un, mais on a un corps, un âme et un esprit. Je peux pas prendre mon âme et la jeter là-bas, prendre mon esprit et le jeter là-bas. C'est pas 3 personnes. Mon esprit, mon âme et mon corps, non, c'est une personne, Christian Pellon, qui se nomme Christian Pellon, Isabelle, peu importe les prénoms. Et en moi, je suis constitué de 3 parties qui font érad, c'est-à-dire qui sont différentes, mais
qui font que je suis un être vivant. Donc mon âme, là où j'ai les sentiments, là où je pleure, là où j'ai la joie, mon esprit c'est l'étincelle de l'âme, c'est là où le Seigneur peut toucher dans l'étincelle de mon âme, c'est la partie vraiment immatérielle qu'on peut pas capter avec notre dimension dans cette terre. Et pareil, je donne souvent l'exemple du soleil. Le soleil, il est un, il n'y a qu'un soleil, mais il envoie la lumière, Christ, il envoie la chaleur, le Saint-Esprit, et il envoie aussi l'électromagnétisme, puisque c'est lui qui envoie toutes les particules de physique qui font qu'on a un champ magnétique autour de la Terre, et donc ça c'est le Père. Hein, voilà. Donc quand le Seigneur parle du Père, il faut bien comprendre, il s'adresse pas à une personne qui est là-haut, non, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, il est érade dans toute sa dimension, mais c'est ça le grand message du Seigneur, parce que pour moi le catholicisme romain est une déviation totale et démoniaque de ce que le Seigneur a donné. D'abord le Seigneur était juif, or excusez-moi, l'église de l'Inquisition elle a massacré des juifs parce qu'ils n'acceptaient pas, c'est complètement à côté du cœur même de notre Seigneur. Moi personnellement quand j'étais enfant élevé quand j'ai découvert la vérité avec les évangiles, et puis ce qui me chagrine beaucoup, c'est que les soi-disant chrétiens ne lisent pas la Bible. Je leur dis, mais allez de vous-même lire, même si la traduction est mauvaise, mais vous allez déjà vous apercevoir plein d'erreurs, des trucs qui ont été... Et la vérité est en train de sortir et ça s'accélère. Et nous, on rencontre des gens, ils ont soif, là où on est allé, ils ont une soif, ils en ont marre d'avoir été trompés, les gens, je ne vais pas parler de ça. Alors, je reviens. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire que le Seigneur à la croix, il a accompli la Torah. Il n'a pas supprimé la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il n'a pas supprimé, il a accompli. C'est-à-dire que je n'ai pas la force d'accomplir toute la loi, les 10 commandements plus les 613 mitzvot que les Juifs accomplissent, les 613 donc commandements, qui en plus des 10 commandements, qui sont une conséquence des 10 commandements. On ne peut pas. Un homme, personne ne peut, aucun homme sur cette terre, de religieux, pas religieux, ministère, pasteur, pas pasteur, aucun homme sur cette terre n'a pu accomplir toute la loi, c'est impossible. Parce que le Seigneur, il a voulu que l'homme soit limité. Il n'y a que notre Seigneur il est venu à tout accompli parce qu'il était déjà, il est Dieu, donc c'est lui qui a créé la Torah, c'est lui qui a... Mais c'est important, il dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, donc on est dans cette ère-là, le ciel et la terre ne sont pas encore passés, on attend ça, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est pour ça que vous m'avez vu, je suis allé exprès pour l'hébreu, et c'est très important, chaque lettre a une signification. Et avec les codes, on le fera, il y en a qui le demandent, mais pas en petit comité, je ne veux pas, on fera ça étendu pour que les gens entendent et voient ce qu'il y a dans la Torah, c'est magnifique, on ne peut pas toucher, c'est impossible qu'un homme ait pu écrire cette Torah, impossible. Donc on doit la respecter. Vous savez, des fois j'ai eu parler à des juifs à l'époque, quand je leur montre ce qu'il y a, ils pleurent. Les chrétiens, je n'en ai pas vu encore un pleurer. Excusez-moi de le dire, ils sont trop orgueilleux, ils sont trop imbus de religion, et je pense que j'aimerais que là, quand on va le faire, on se prépare, prêt à pleurer, de voir ce qu'on va voir. J'avais montré à Marc un petit peu, et Séverine, mais très peu. Mais tout le reste, et là on doit tomber. Vous avez pleuré ? Nous avons pleuré. Oui, ils ont pleuré. En disant, comment ne pas revenir à la Torah qui est la vérité sans retomber la loi. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien était l'ombre des choses à venir, dit l'apôtre Pierre. Et en Christ, la loi est accomplie. Donc il la supprime pas, mais en lui, j'ai la possibilité, donc parce que je demeure en lui, c'est ça le grand message, par la croix, j'ai la possibilité de vivre la Torah, donc avec tout, bien sûr, on a des erreurs, on chute, on se relève, ainsi de suite, mais vous voyez, ça n'a rien à voir. Avant de commencer, ces deux textes, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, en parlant de la Torah et des Navim, et des Kituvim, c'est-à-dire les 3 grandes parties, c'est-à-dire la loi, les 5 livres, les
les prophètes, plus les livres qu'on appelle, nous, poétiques, ainsi de suite. Donc il dit, on ne touche rien de là-dedans. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin, dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et en ces temps où moi je suis convaincu que le Mashiach va venir, notre Seigneur va revenir, je ne sais pas quand, parce qu'il dit lui-même, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, donc peut-être on meurt, puis les autres générations, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que, rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur, il a dit on connaît ni l'heure ni le jour, mais quand vous verrez ces choses arriver, alors sachez que l'heure est proche. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien déjà, on a vu ensemble, l'an dernier, Jérusalem, l'ambassade des États-Unis, on a vu ce que ça représentait, pourquoi il revient avec les pieds, je ne vais pas refaire ça, parce que donc voilà, donc Jacob tenait le talon d'Ésaü, et pourquoi le Seigneur revient? Parce qu'on est la génération du talon. Donc cette génération, peut-être on va mourir, peut-être c'est dans 100 ans, peut-être c'est dans 200 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui m'étonne, on n'est pas il y a 5000 ans. Hein. Voilà, l'humanité est arrivée à un stade aujourd'hui où on voit des signes, même la nature, le soupir. Paul il dit le soupir après la révélation des enfants de Dieu. Donc on est rentré pour moi, enfin depuis déjà... des siècles, hein, on est rentré dans ce que la Bible appelle le monde à venir, hein, et dont le Seigneur a parlé, il dit le royaume des cieux, le royaume de mon Père, c'est la même chose. Et puis le deuxième texte, parce qu'il a été tellement galvaudé, mais ça m'est venu dans la voiture en venant, hein, donc je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas, voilà. Deuxième texte que moi on récitait par cœur comme des débiles, et on nous faisait réciter ça, c'est le Notre Père que beaucoup connaissent par cœur parce qu'on est dans un pays où on a appris ça par cœur, mais sans même savoir ce que ça voulait dire. En hébreu, Avnu. Hein, Avnu, quand tu dis Avnu, ça veut dire Notre Père, c'est Aleph, Bet, Nun. Ça veut dire Av, il y a le Père dedans, Ben, il y a le Fils, et il y a la Roi, la Roi, l'Esprit. Donc Avnu, notre Père, c'est une expression qui... moi enfant je le récitais par cœur, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais maintenant quand je le lis, c'est magnifique. Hein. Alors il dit Avnu qui est aux cieux, ok. Donc il y a plusieurs cieux, donc plusieurs mondes. On va y revenir. Que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est Matthieu chapitre 6, verset 9. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est très important ça, soit faite sur la terre comme au ciel. Là, vous avez, j'ai pas encore attaqué, là vous avez l'expression même du profond message de l'évangile, c'est qu'en Christ Jésus, le rétablissement de l'équilibre entre ce qui est en haut, du monde d'en haut, et ce qui est du monde d'en bas est possible et se fait. C'est pour ça, c'est absolument pas du Seigneur. Tous ces gens qui vont s'enfermer, soi-disant, pour prier, pour machin, c'est 0. Les conséquences aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont des problèmes sexuels parce qu'ils ont voulu être célibataires, c'est anti-Bible. Le célibat est anti-Bible, anti le Seigneur. On va le voir, je ne sais pas comment, mais on va le voir, Dieu a voulu ce monde duel. C'est dans les choses d'en haut, mais mis en pratique dans les choses d'en bas. Vous êtes le sel de la terre, a dit le Seigneur. Il nous a jamais demandé de sortir du monde. Il nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde, effectivement, parce que la nature de Christ en nous fait que nous sommes célestes, mais nous vivons dans le monde. Et tout chrétien, s'il ne fait pas ce hérat, c'est-à-dire la jonction des différences, celui qui est spirituel aux yeux de Dieu, c'est pas celui qui va s'enfermer pour que lire et puis pendant des années et des années et des années vivre comme une ermite. C'est faux, nul, 0. Peut-être ça a été un temps, c'est absolument faux. Le schéma est absolument faux. Dieu veut le mariage dans la sainteté, dans l'amour, dans le respect de la famille, et tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu devraient se marier, parce que c'est dans le mariage qu'on trouve le cœur même de Dieu.
C'est pas un vivant. On va le voir dans le texte de la création, c'est déjà imprimé. Le Seigneur, il a demandé. Jamais, la première fois où j'ai trouvé ça, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on m'a caché ça? Quand Jésus guérit la belle-mère de l'apôtre Pierre, ça veut dire que Pierre était marié. Qu'est-ce qu'a fait dans nos pays le mensonge et puis plein d'autres choses? Il prend la belle-mère de Pierre, c'est écrit en toutes lettres. Donc Pierre était marié. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont fait des statues, ils ont dit, ah, il était célibataire. Pourquoi? Pour mettre des jougs. Et il y a plein de problèmes. Tous les prêtres pédophiles, ça vient de là le problème. Le nombre de coucheries qu'il y a eu dans les couvents entre prêtres et sœurs, je ne sais pas pourquoi ça sort ça. Mais si vous saviez, on a trouvé des ossements de bébés, des foules sous les monastères. C'est normal. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul, ni que la femme soit seule. Sauf appel très très exceptionnel. Et même, pourquoi? Parce que l'homme, la femme doit connaître les choses du monde, travailler, avoir une famille. S'il ne peut pas avoir de famille, c'est pas un souci. Mais c'est pas du tout ce que Dieu a voulu. Jamais vous trouvez ça. Et c'est pas. Et puis plein d'autres choses. Et moi, quand j'ai découvert, j'ai dit, mais pourquoi on m'a caché ça? Alors on vous fait réciter des trucs, en tout cas moi je l'ai vécu enfant, je ne peux plus supporter ça, et je suis obligé de le dire, non pas parce que j'ai une réaction, pas du tout, parce que j'aime les êtres humains, parce que Dieu a mis cet amour en moi, mais non, si je peux dire la vérité à quelqu'un, je dis va voir de toi-même, va lire de toi-même, et tu vas être étonné de la différence entre ce qui est écrit, ce que le Seigneur a dit, et ce que les hommes ont fait dans des doctrines pour mettre des asservissements. Sur pareil, le baptême quand tu nais, ça n'a aucun sens. C'est un acte babylonien, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Démoniaque. Jamais dans l'écriture, Jésus lui-même s'est fait baptiser adulte. Et Dieu nous demande, qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un engagement. Je montre devant les puissances, je montre devant Dieu, je montre devant les anges, et je montre devant les démons, et je montre devant les hommes que je m'engage avec le Seigneur. Un enfant ne peut pas s'engager. La Bible me dit clairement que tout enfant qui meurt, il est sauvé automatiquement. Il rentre dans le paradis de Dieu direct, parce que tu peux pas. Le baptême, c'est tu décides toi. Or, quand tu as 2 ans, ou quand tu es né, que tu as 3 jours, je sais pas à quel âge on fait les trucs, bon, et c'est normal, peu importe. Moi, je vous dis vraiment, vous allez, ceux qui veulent, vous allez vérifier l'écriture, vous allez voir que ce que je vous dis n'est pas vrai. Après, c'est un choix. C'est un choix. Après, tu es libre parce que Dieu nous a rendus libres. Donc, personne, moi, j'attaque rien. Je dénonce simplement le mensonge des religions. Alors, les mystiques, ils vont créer les religions orientales. Après, les djihad, là, excusez-moi, mais au nom de Jésus, à l'Inquisition, c'était le djihad de l'époque. Hein. On tuait les Juifs et on tuait les gens qui n'acceptaient pas Jésus dans leur cœur. On les crevurait. Donc, c'est pareil que le djihad d'aujourd'hui. Ça, il faut bien le savoir. Aujourd'hui, on se met, oh là là, on est tellement, choqués. Mais je vous dis que, notre histoire, l'histoire de la chrétienté, elle n'est pas jolie, hein. Et puis tous les scandales au milieu des papes, tous les scandales au Vatican, mais c'est une horreur. Aujourd'hui, c'est une horreur. Donc, par contre, les âmes qui sont là, elles ne sont pas, elles ne savent pas. Donc Dieu ne leur en veut pas. Et il y en a qui continuent, qui aiment Dieu, et Dieu les voit et les touche. Mais à un moment donné, eh bien, le Seigneur, il peut nous toucher dans la vérité. C'est pas une question d'appartenance à une religion ou une autre, pas du tout. C'est une question de vérité. Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit, donc on n'obéit pas à ça. Voilà. Le baptême des enfants n'est pas écrit. Donc pourquoi il faut... Non. C'est un acte qu'on fait adulte. C'est pour ça que personnellement, je me suis fait baptiser, mon épouse aussi adulte. On est rentré dans l'eau adulte parce qu'on concrétisait notre engagement avec le Seigneur. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On l'a tellement récité, c'est-à-dire que là, le Seigneur, il se révèle dans son grand amour et par la croix. Et le principe de la croix, c'est un principe qu'il a mis dès la Genèse, dès la création, et c'est ce qu'on va voir ce soir en continuant. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors là, c'est un peu mal traduit, délivre-nous du malin, c'est-à-dire là, le Seigneur, il présente le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, tu peux choisir de faire le mal ou tu peux choisir de faire le bien. Dieu nous a créés ainsi.
parce que c'est un mystère d'abord, mais parce qu'il veut que l'amour entre lui et nous soit un amour, un vrai amour. Et le vrai amour va forcément avec la liberté. Satan, lui, impose les choses. Les religions imposent les choses. Les religions te disent, si tu fais pas ça, 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 boum, boum, boum. Non, 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 non. C'est pas ce qui est dit là, pas du tout. Hein, le Seigneur, il a dit, voilà, hein, le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain, ça veut dire, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? La vérité. On ne doit pas cacher la vérité aux gens, même s'ils se rebellent, même s'ils nous en veulent, même s'ils ne veulent pas l'accepter. C'est pas notre problème. Mais le Seigneur, pourquoi on l'a crucifié? Parce qu'il a dit la vérité. Les religieux n'ont pas supporté parce qu'il disait la vérité. Et il n'aimait pas. Et il dit même à un moment donné, hein, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Combien de personnes religieuses partout eh bien, annulent la vérité, la parole de Dieu, au profit des traditions. Mais c'est la tradition, oh, c'est la tradition, c'est la tradition. Et si tu grattes bien, alors je ne vais pas passer toutes les fêtes chrétiennes, entre guillemets, qui sont une falsification totale, où tu ne vois jamais ça dans l'Écriture, et même plus. Et si on regarde un peu l'histoire, eh bien, beaucoup de fêtes sont des fêtes païennes, qui ont été christianisées, entre guillemets, parce que ça a commencé avec Constantin. Constantin, il a dit, ces gens-là, je ne peux pas les choper avec du vinaigre, hein, parce qu'il y avait la persécution, eh bien je vais les attraper avec le miel. Et le miel, eh bien, ça a été, allez, on vous autorise à faire votre culte, allez, et puis voilà, tout ce qui a été institué après. Et donc c'est important de comprendre ça et d'aller soi-même vérifier dans l'Écriture. Tu peux aujourd'hui, merci Seigneur, la Bible jusqu'à longtemps, elle a été interdite de lecture. Elle était interdite, on ne trouvait pas, il y a un peu plus d'un siècle, on ne trouvait pas la Bible. Hein, c'était interdit par les institutions religieuses, évidemment, parce que quand les âmes trouvaient ce qui avait écrit, et puis ben, forcément, voilà. Alors, alors, et ce Avnou, c'est merveilleux, c'est de Aleph Bet Nun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Père, le Fils et le Nun, c'est la révélation. Donc, le Fils est révélé comment? Eh bien, par le Saint-Esprit, parce qu'il est remonté, et depuis, le Saint-Esprit agit. Dieu agit par le Saint-Esprit. Jusqu'à son retour, où on revient au Nun, la révélation, on remonte au Fils Ben, et on rentre dans le cœur du Père. Donc il y a vraiment la venue et l'enlèvement. Hein. Donc Avnou, notre Père, eh bien, ça veut dire, voilà, on est là actuellement sur la terre. Donc on reconnaît le Père, le Fils, révélé par le Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur va revenir, eh bien le Fils va se révéler. Donc on remonte et le Fils va nous transporter dans le Père. C'est vraiment le cœur même de l'Évangile, par la croix de notre Seigneur. Eh bien, l'ouverture à ceux qu'on appelle païens a été faite. Et donc, tout païen aujourd'hui peut, en Christ Jésus, eh bien, devenir fils d'Abraham. On ne devient pas chrétien, on devient fils d'Abraham. On devient juif dans le cœur. C'est-à-dire, le mot chrétien n'existe pas. Dans le livre des Actes, c'est petit Machiach. Quand on naît de nouveau, suivant Jean 3, où Jésus dit clairement, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, il lui dit, mais comment on peut le prendre, c'est Jean 3. Et il dit, voilà, tu entends le bruit, ainsi de suite, c'est avec son cœur. Ça veut dire qu'on se donne au Seigneur. Et quand on est né de nouveau, alors forcément l'Esprit de Christ en nous, eh bien, va nous faire sentir que spirituellement on est devenu juif, on est circoncis, non pas dans le corps, dit Paul, mais on est circoncis de la circoncision spirituelle. On devient juif en notre Seigneur, parce que Jésus était juif, choisi de la tribu de David, et il est Méler, le roi. Hein, voilà pourquoi il a été, on pensait à cette époque, comme il y a un autre roi, non, il est le roi des Juifs, Yehuda ha-Yehudim, hein, je suis le roi des Juifs. Et donc voilà, il devait mourir à la croix suivant les prophéties d'Ésaïe. Il devait être enfanté par une vierge suivant Ésaïe. Ça c'est exact, par le Saint-Esprit qui est venu sur elle. Mais il a remis sa mère à sa place. Et à un moment donné, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Parce que sa mère, elle reconnaissait que c'était Dieu qui s'était incarné en elle. Et donc elle s'est mise à sa place. Mère de Dieu, ça n'existe pas. Hein. Ça c'est encore des inventions des hommes. Jamais Dieu n'a pas besoin de mère. Il est Dieu, il a tout créé. C'est quoi? C'est le même truc, je te bénis Seigneur. Tu n'as pas besoin de bénir le Seigneur, il est Dieu. Ou alors ça veut dire que c'est une statue pour toi, une idole, quelque chose parmi les autres dieux. Et le Seigneur, il ne veut pas ça. C'est le premier commandement. On peut le prendre hein, dans Exode 20, puis je vais attaquer l'enseignement.
Alors voilà, c'était fort dans mon cœur, mais pourquoi? Ça va vous... Maintenant, vous allez comprendre des choses qu'on va dire dans le texte de la Genèse. Alors, je voudrais quand même, moi, un truc qui m'a marqué, Isa aussi. On va prendre Exode avant d'attaquer la Genèse. Exode 20. Alors c'est les 10 commandements. Et moi, quand le Seigneur m'a touché, c'est ça qui m'a marqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, je le prends en français, en hébreu, c'est encore plus fort. Je ne vais pas prendre l'hébreu là, parce que le sens, il y est, mais c'est encore plus fort. On pourra le faire une fois, les 10 commandements. C'est pas pour rien que le yud en hébreu, c'est 10, c'est-à-dire les choses qui viennent d'en haut. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Ayez, en hébreu, c'est Ayez, Asher, Ayez, Availlé, parce qu'on ne prononce pas Yodévavé, Availlé, éternel. Dieu, c'est Elohim, fonction créatrice de Dieu. Donc, Ayez, Asher, Ayez, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, personne ne peut toucher ça. Et même, on ne prononce pas les 4 lettres. Donc, on ne sait même pas comment elle se prononce. Alors, on la prononce à l'envers. Yod et Vav et, on le prononce et Vav et Yod. Donc, par exemple, si c'est Yehovah, eh bien, vous allez mettre donc Availlé ou Avoyé à l'envers. Mais bon, c'est même pas Yehovah, personne ne sait. Alors, les Juifs disent Adonai, ça veut dire Seigneur, ou Yud Yud, on écrit Yud Yud, 2 Yud. Mais ça, on peut le prononcer, mais personne ne sait exactement son nom. On sait qu'il se déclare à Moshe, à Moïse, par Yod et Vav et, le tétragramme éternel. Et Elohim, c'est sa fonction créatrice. Qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, donc sortir des limites. Mitzraïm, ça veut dire limite. Donc il nous a sortis de nos limites. C'est très fort, le message là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, pour nous faire rentrer dans son royaume qui est sans limite. De la maison de servitude, donc on était asservis. Écoutez ça. Moi, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on m'ait caché ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Excusez-moi, il faut être malhonnête quand on rentre dans certains endroits pour ne pas voir des images taillées. Les statues et les machins, ça va contre le premier commandement. Comment se fait-il que les hommes ont été tellement trompés ? Là, on lit, si vous n'avez pas écrit la même chose, alors vous me le dites, vous me dites, non, moi c'est pas écrit ça. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et quand il est dit un Dieu, il est dit je suis Dieu Érad, c'est-à-dire le Dieu de l'unité, jaloux, jaloux d'un bon amour, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, c'est le premier commandement. Après, le 1, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, continue. Mais pourquoi j'ai donné ça ? Parce que ce premier commandement qui est fondamental, ça commence par Aleph, c'est le seul commandement qui commence par Aleph, c'est-à-dire la lettre qui est le mystère de Dieu, eh bien c'est ça, c'est-à-dire que alors, excusez-moi, on va parler en vrai, voilà, tu ne le serviras pas, alors le nombre de saints qui ont été inventés, mais comment on ne peut pas se mélanger avec ça, le nombre d'idolâtries qu'il y a dans certaines églises, c'est une honte, et même chez les protestants, d'une autre façon, parce que des fois c'est dans le cœur, les protestants ils ont dévié d'une façon, les cathos d'une autre, c'est pas eux, c'est les responsables, c'est pas eux, et puis plein de dénominations chrétiennes qui sont nées après, alors vous avez des adventistes et des machins, et ce premier commandement, il est enfreint par presque 4 milliards d'êtres humains qui se prosternent devant des statues, des bêtises, mais comment on peut en arriver là ? Eh bien, simplement, parce qu'on n'a pas voulu entendre le vrai message de l'Évangile, c'est-à-dire Christ mourant à la croix pour les péchés de l'humanité et donc pour moi. On n'a pas voulu l'entendre. Alors on a impliqué les gens dans quoi ? Eh bien dans une illusion, dans le monde de l'illusion qui donne ce qu'on a vu. Je voudrais qu'on revienne sur la création de l'homme dans Genèse 1, 26. Alors là, nos traductions, elles sont
elles ne sont vraiment pas adaptées, mais vous allez voir, on l'a vu déjà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vous lis la traduction française. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, en hébreu, le verset 26, donc c'est Vayomer, donc Edi, Elohim, Dieu, Naasé. Naasé, c'est pas créons, c'est pas créé à partir de rien. Naasé, le mot Naasé, c'est façonnant avec ce qu'on a. Donc, Adam, on avait bien vu, ça je crois qu'on l'avait entendu, il n'y a pas Adam, c'est pas, donc ici Adam, c'est pas l'homme qu'on croit, là, non, on est dans le monde de la bara, c'est-à-dire dans le monde alors, Paul me parle de 3 ciels, de ce monde-là, on est donc dans le 3e ciel, c'est-à-dire dans la bara. La création, c'est pas les oiseaux, les poissons, non, quand après le Seigneur reprend pas la création, mais c'est la réalisation de ce qui s'est passé dans le monde de la bara. C'est-à-dire Dieu crée les types, les archétypes, ce que vous voulez, et puis ça descend après. Donc là, il ne faut pas voir Adam comme un homme, être humain. Pas du tout. Hein, il crée le principe adamique. Hein. Donc Adam, il dit « Betsalmenu qui démotez-nous ». Je vous avais dit, je crois, que, eh bien, il dit pas à notre image et à notre ressemblance, il dit avec notre image, créons cet Adam avec notre image, et le qui c'était pas un et, mais le qui c'est selon le modèle de notre ressemblance. Donc Dieu va façonner cet Adam avec l'image. Avec l'image, on ne sait pas encore ce que c'est l'image. Avec l'image, donc il ne fait pas l'homme comme lui. Pas du tout. Aucun homme ici, d'ailleurs, on va le voir, c'est la ruse du narage. Ça a été, mais si tu prends le fruit, alors il n'y a pas d'histoire de pomme dans la Bible, aucune pomme. Si tu prends le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront. Bon, c'est à peu près traduit correctement, et surtout, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Ça, il a couvert une vérité. C'est vrai que les yeux allaient s'ouvrir, mais il a mis le venin derrière. Vous serez comme Dieu, ce qui était une aberration. Et donc, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qui est rentré là à ce moment-là? Donc déjà, et puis on avait dû veillir d'où, nous qu'il domine, ça n'a pas de sens. L'homme qui domine sur les poissons, sur les oiseaux, ça n'a pas de sens, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, le mot yirdou veut dire aussi descendre. Il veut dire monter au-dessus, mais aussi descendre. C'est exactement le même mot. Et là, et en plus, il est tiré du mot main, donc ça veut dire que c'est l'autorité de Dieu avec la main qui crée. C'est ça, virir d'où. Alors on ne peut pas traduire en français, on peut donner qu'une explication, c'est qu'avec sa main, il va créer ce qu'il doit créer. Et on avait vu, avec le Dégad, Ayaïm, donc le poisson des eaux, rappelez-vous, c'est pas pluriel, le poisson des eaux, puis Ve'of Hashamaim, l'oiseau des cieux, et puis Ve'behema, la grosse bête, Verol Haaretz, sur toute la terre, et Verol Aremesh, et tout ce qui est plus petit que le bétail, c'est-à-dire tous les remparts. Et je crois qu'on l'avait vu, hein. Donc il y a le type poisson. Le type poisson, c'est au niveau de la pensée, c'est-à-dire c'est un monde dans l'eau qu'on ne connaît pas. Donc le type poisson, on peut dire je vais donner un exemple tout à l'heure, que c'est, donc là pour le moment, homme comme Dieu l'a voulu, enfin le type homme n'est pas encore créé, il prépare. Hein. Puis on avait vu les herbes, c'est au niveau de la parole. Donc l'oiseau, hein, c'est donc au niveau de la parole. La bête, c'est au niveau des mains. Donc alors là, on a vraiment ce que Dieu veut, cette plénitude qu'on est. On avait vu, je ne sais plus si je vous l'avais parlé, que la parole est l'expression réduite de la pensée. Je ne sais pas si on l'avait vu. Quand tu penses, tu ne dis pas tout par la parole. Tu dis qu'une partie. Donc c'est une expression réduite de la pensée. Comme la lumière est une expression réduite de l'obscurité.
Et on avait vu que même quand on est dans une situation obscure, eh bien, c'est là qu'il faut la émouna, c'est-à-dire la confiance en Dieu, que de cette situation obscure, eh bien, le Seigneur fait sortir une lumière encore plus jaillissante que la lumière qu'on a connue. Très important. Pourquoi? Parce que la lumière n'est que la parole de ce qu'il y avait dans l'obscurité. Et ça appartient à Dieu. Donc l'oiseau représente la parole. Le Béhéma, donc c'est les œuvres que Dieu nous donne de faire sur la terre, et les rampants, c'est notre marche dans ce monde. Bon, là, ça c'est les types, hein, c'est les types. Alors, il y a le type, donc poisson, c'est celui qui est donc intellect. Si tu es que du type poisson, ben, ça peut devenir une clipa. Si tu es que du type air, toujours dans les airs, tu deviens mystique, c'est encore une clipa. Si tu ne fais que œuvrer sur la terre sans t'occuper de rien du tout, en déconnectant les choses d'en haut avec les choses d'en bas, ben, c'est encore une clipa. Hein, et pareil, alors les rampants, c'est assimilé à la paresse dans le sens tout est vain, il n'y a pas besoin, inutilité totale de la vie, donc on se laisse, on rampe, on se laisse. Hein, c'est vraiment le type rampant de l'inutilité de la vie. C'est ce type-là qui a fait à Ésaü, donc Esav, vendre son droit d'aînesse, pas la bénédiction, le droit d'aînesse. Pour un plat, il dit bon, je m'en fous, de toute façon je vais mourir, il n'y a rien, ça me sert à quoi ce droit d'aînesse? Mais il n'avait pas pu faire la relation entre le droit d'aînesse et ce que Dieu voulait. Et le verset 27, maintenant, le Seigneur prépare. Toujours, on est dans le monde de la bara, dans le troisième ciel. Et après, ça descend jusqu'à la assia, c'est-à-dire à l'assemblage, pour sortir dans notre monde. Je vais le donner parce que je crois que ça va intéresser certains. On a exactement la même correspondance dans notre âme. Notre âme, elle est constituée de 3 parties fondamentales. Ça, on trouve ça dans l'Écriture. Je n'ai pas le temps de donner les références. Le nefesh, c'est la partie de l'âme qui nous pousse à l'action. Le nefesh. Donc ça, transporté dans le monde, dans les 3 ciels. Hein. La rouar, c'est la partie de l'âme qui nous pousse au sentiment. Transporté 2e ciel. Donc, et la neshama, c'est la partie de l'âme qui nous pousse à la compréhension, et en particulier, c'est avec la neshama que je lis l'Écriture, mais par contre, la révélation vient d'ailleurs. Elle vient de 2 autres caractéristiques de l'âme qui sont données par la Torah, donc il y en a 5, comme les 5 livres. Donc c'est la raya, avec le cœur, avec le lèvre, une connaissance intuitive de la vérité. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer, parce qu'on n'est plus dans le monde de l'âme, enfin des 3 parties de l'âme qu'on ressent. On est dans le monde de l'étincelle de l'esprit. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça c'est la vérité. Ça vous est jamais arrivé? Ben, c'est cette partie-là que la Bible appelle la raya. Hein, mais on verra ça une autre fois. Et encore, alors les deux vont ensemble, la Yérida. L'Yérida, c'est carrément l'étincelle du Créateur qui fait qu'on est capable d'accepter pour Dieu, je dis bien pour Dieu, pas pour les hommes, toutes sortes de souffrances jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est la Yérida. Jésus, au moment de la croix, notre Seigneur, sa Yérida dans son âme était tellement développée que la mort n'a pas pu le retenir. Hein, c'est-à-dire qu'il avait une telle émouna, personne n'aura une émouna comme ça, c'est-à-dire la foi, c'est pas la croyance, c'est la émouna, une telle confiance. Il savait pourquoi il était venu, et au moment où il meurt, c'est la Yérida qui agit, c'est-à-dire le niveau le plus haut de l'âme qui est caché, qu'on ne ressent pas, qui est l'étincelle. Mais c'est là, par exemple, quand l'Esprit de Dieu souffle, quand tu reçois le baptême de l'Esprit et qu'il se passe des choses, c'est dans la Yérida que ça se passe et ça descend. Hein, dans la Raya, et puis après ça descend dans ton corps, ton âme et ton esprit. Donc c'est important. Donc on est dans donc c'est 3 domaines, et puis les 2 cachés, 5 encore, parce que 5 c'est le chiffre de l'harmonie et de la création. Alors, donc voilà, ça c'est donné, je pense que ça peut vous servir. Et alors le verset 27 qui est pour moi fondamental de comprendre, Vei Vara et Créa. Alors cette fois on est dans le monde de la Bara, donc dans le 3e ciel, Bara. Tout à l'heure c'était Assé, le monde de la Assia, c'est le canton. On assemble, on est avant le monde physique qu'on voit, on est juste avant. Hein, on le voit aujourd'hui, le monde physique, parce qu'il y a eu la chute. Sinon, Adam et Ève, ils ont été placés dans le monde de la Assia, c'est-à-dire là où ils devaient utiliser, ils étaient en contact direct avec le Seigneur.
contact direct. Il n'y avait aucune interface entre eux. Ils étaient dans le monde de la Assia. Et après la chute, on est passé dans notre monde, évidemment avec toutes les conséquences. Il le sort du Gan Eden, du jardin d'Éden, et c'est là que notre histoire commence. C'est clair? Ah, voilà, ok. Et d'ailleurs, vous retrouvez les 3 ciels dans le, je ne peux pas en parler, l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, le jardin d'Éden à l'intérieur d'un territoire en Éden, et au dehors, hors Éden. Vous retrouvez les 3 en Éden. Éden, le jardin d'Éden, et au centre du jardin d'Éden, l'arbre de vie, le Etz Chaim. Hein, moi, ça m'a parlé, mais ça, c'est des choses du Seigneur. Hein, vous n'avez pas trouvé ça dans les livres, ça, c'est sûr. Voilà, et ça, vous êtes dans le lieu très saint, c'est l'arbre de vie. Si on cherche un petit peu, eh bien, c'est pareil dans notre âme. Dans notre âme, il y a un arbre de vie que le Seigneur a placé et qui fait que tu es vivant. Pas vivant quand il a donné le souffle, le fait que tu as l'intuition, le fait que tu cherches Dieu, tout ça, ça vient de l'arbre de vie qui est dans notre âme. C'est comme le jardin d'Éden, pareil. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans notre âme, on le sait. On sait quand on fait bien, on sait quand on fait mal. Hein, ça, parce qu'il y a un arbre en nous qui, voilà. Et après, là, c'est un choix. Alors, très important, donc comprenez ça. C'est pour ça qu'il y a eu un temple. C'est pour ça que dans le désert, il y a eu le Mishkan. Hein, le temple, enfin, pas le temple, mais la tente d'assignation qu'on transportait, hein, avec toutes les salles. Je vais vous le faire, ça m'est revenu, j'ai préparé la Mégane David avec les 12 tribus, là ça m'est revenu. Donc c'est là, mais il faut que il faut que je retrouve les choses. C'est pas pour rien qu'il y a eu un temple, et qu'il y a le lieu très saint, le premier, donc le rideau de vie, hein, qui s'appelle la vie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est le rideau qui s'appelle la vie, parce qu'il y a l'arbre de vie, on est donc au centre du jardin d'Éden. Le lieu saint, c'est le jardin d'Éden, et le parvis, c'est Éden, hein, c'est là où il y a les sacrifices, et hors d'Éden, eh bien, on tombe dans ce qui n'est pas le peuple de Dieu, hein, c'est-à-dire bien le monde. Voilà, alors, je reviens là-dessus. Enfin... Et cette fois, rappelez-vous, principe masculin-féminin. Donc, Ivra, Elohim, donc, et créa, donc, dans le monde, dans le 3e ciel, la bara, masculin-féminin, hein, c'est exactement ça, Aleph Tav, ou principe de la croix. La croix, et on va voir pourquoi elle est c'est le principe fondamental que Dieu m'a donné dans mon cœur de notre création. Tout est masculin, féminin, même dans la physique, même dans les matériaux, le plus et le moins, les électrons qui tournent autour du noyau, ainsi de suite, tout marche avec plus et moins. Le seul, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Dieu ne veut pas que seul, ça n'existe pas. Hein, Dieu veut faire érad, c'est-à-dire associer les différences. C'est ça qui fait la richesse. Donc on ne doit pas se combattre. J'y tiens là-dessus parce qu'on a trop vécu, nous, pendant 24 années. Donc ça, je n'accepterai pas. On doit accepter entre nous la différence et bien comprendre que ce que j'ai, l'autre il ne l'a pas, mais ce que l'autre a, moi je ne l'ai pas. Et si vous regardez comment on est tous différents, ben déjà on a perçu et on a besoin fondamentalement les uns des autres, sinon c'est une aberration totale. Totale. Dieu veut vraiment se réjouir en faisant le Hérad. Le Hérad, c'est pas l'écuménisme, hein. C'est pas se voir salut, je te respecte, et puis chacun chez soi et ses ouailles. Non. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais le vrai Hérad, c'est accepter la différence, accepter l'autre. Évidemment, sauf s'il m'accompagne, s'il veut m'entraîner hors de notre Seigneur, ça c'est clair qu'il faut bloquer un moment. Mais si je ne parle pas de ça, je parle d'hommes et de femmes qui servent notre Seigneur Jésus. Et donc, être masculin, féminin. On a vu qu'il n'y a aucune, et j'espère que c'est bien intégré, surtout pour les sœurs, hein, surtout pour les sœurs, pour les femmes, parce qu'il y a un tel arrière-plan, y compris encore aujourd'hui, vous vous rendez compte que les salaires des femmes pour le même travail sont inférieurs à ceux des hommes. Ça vient de là, ça vient de la religion qui a été l'opium du peuple, qui a détruit le principe de Dieu. Dans le cœur de Dieu, aucune différence, aucune inégalité entre l'homme et la femme. Ils sont différents, mais érad. On va le voir, Ish n'est pas plus important que Isha.
Ish a ses qualités, ses défauts. On trouve ça très bien exprimé dans Ésaïe 11. Ishal a ses qualités, ses défauts. Et voilà pourquoi le Hérad ne peut se vivre pleinement que dans un couple. Si quelqu'un vient et dit, voilà, tu sais, ma future épouse, on aime le vélo tous les deux, on aime la mer, on a exactement, Monsieur Pellon, on a exactement les mêmes trucs. Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous marie? D'abord, on n'est pas là pour marier déjà, hein, c'est ton libre choix. Je leur dis, alors surtout, ne vous mariez pas. Parce que tu te maries avec toi-même. Si ton épouse est comme toi, tu te maries avec toi-même. Tu deviens narcisse et je peux t'annoncer le divorce, je sais pas dans combien de temps. Mais non! Tous les vrais couples sont différents. J'allais dire pas, mais bien sûr, il y a peut-être des points communs, mais fondamentalement, il y a des différences. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, dans le principe, le couple, c'est pour ça qu'il y a une destruction, représente devant les forces du mal la puissance de Dieu dans l'amour. C'est plus et moins qui s'associent pour en physique, plus et moins, ça c'est Einstein, hein, c'est E égale MC2, c'est-à-dire c'est la fission de l'atome. Tu fais rencontrer deux énergies opposées, eh bien elle donne une énergie magnifique, plus et moins, qui voilà. Et quoi, eh bien, ils perdent, on avait vu, ils perdent leur vie pour en former qu'une et donner l'énergie. Comme le spermatozoïde qui féconde l'ovule, il se suicide entre guillemets, hein, mais il sort la vie parce que c'est le principe de la croix. Pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort quelque part. Pour qu'il y ait vie, prenez ça, pas la mort au sens tout fini, non. Le méta en hébreu, c'est pas le mot qu'il n'y a plus rien, c'est une transformation. Le mot méta, tu passes dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec la mort comme on l'a enseigné, où les gens, ils ont même peur de la mort parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus rien derrière. Et le mot méta, donc, va forcément avec la résurrection. C'est-à-dire qu'on marche, comme il dit Paul, de croix en croix. L'image de Dieu, c'est la croix, on va le voir, donc suivant le principe de la croix. C'est-à-dire dans un couple réfléchi, si tu donnes tout, on n'en est pas là, hein. Ni mon épouse ni moi, on doit tendre vers ça, mais personne, il n'y a que notre Seigneur, il n'était pas marié notre Seigneur, mais il nous l'a appris, il n'y a que notre Seigneur qui a réalisé ce parfait érad avec Dieu, il nous l'a montré, et voilà pourquoi Paul a écrit les plus belles lettres sur le mariage, hein, quand il dit que c'est une sanctification, ainsi de suite, le don de soi à l'autre. Et c'est pas facile, jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, on travaillera ça, on tend, mais on n'y est pas. Nous, on n'y est pas. Enfin, moi, j'y suis pas, ils en ont plus, je pense pas. Hein, voilà, parce qu'on est différents, et puis c'est tout un travail. Donc Dieu veut pas qu'on soit changé, c'est-à-dire qu'on se métamorphose comme l'autre. Non, il veut qu'on reste tel quel, mais par contre, tout ce qu'on a, il le sanctifie pour... et ça, il faut bien comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui la famille et les couples éclatent. C'est parce que l'ennemi s'en donne à cœur joie et c'est un signe des temps de la fin. C'est-à-dire le modèle de l'Hérad, des choses d'en haut, des choses d'en bas, que Dieu veut, qui se reporte sur le couple en priorité, et on va voir pourquoi, prend une claque. Aujourd'hui, les familles, bien sûr, il faut aider, hein. On n'a pas à juger, c'est pas à nous à juger, à condamner, voilà, et ça fait des souffrances. Les divorces, jamais moi j'ai vu une famille qui, même s'ils disent oh, moi je m'en fous, je l'aime plus, ouais, ok, mais ça laisse des traces, hein. Les divorces laissent des traces. Tu ne vis pas avec quelqu'un tant d'années, puis d'un coup, la fleur au fusil. Mais ils ne le montreront pas, surtout les hommes, mais ça laisse des traces profondes, hein. Les enfants, n'en parlons pas. Et bon, voilà, c'est tout un... Donc, vous voyez, tout ça, ça vient de là. Donc, et à Adam, cette fois. Donc, suivant masculin-féminin, mais on va y venir. Cette fois, plus Adam, le principe, le Adam. C'est-à-dire celui qui va être le type, qui va être adamique, c'est-à-dire qu'à la notion poisson, à la notion oiseau, à la notion rampant et bétail, il va rajouter la chose que ça va être Adam, le Adam, qui est cette fois un être humain, qui va devenir un être humain dans le monde de la Assia. Là on est encore dans le monde spirituel, dans le 3e ciel. Et là, mais je crois qu'on l'avait fait, donc Betsalmon, avec son image, donc il le crée avec son image. Et puis, le texte nous dit « Betselem Elohim bara Oto ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec image, je traduis, Dieu créa lui. Ça veut dire qu'il ne crée pas l'homme, ce Adam à l'image de Dieu, il le crée avec son image. La ressemblance n'intervient plus parce qu'elle a été mentionnée. C'est-à-dire les ingrédients que Dieu va mettre, eh bien, ressemblent à ce qui est en Dieu, mais c'est pas Dieu. Pas du tout. L'homme n'a pas été fait à l'image de Dieu, il a été fait avec l'image de Dieu. C'est pas pareil.
Il a été fait avec l'image que Dieu a créée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous est dit bara. Betselem Elohim, donc l'image que Dieu a créée pour lui. Betselem Elohim bara Oto. L'image que Dieu a créée pour lui, pour Adam. Donc c'est pas en direct. Il fait d'abord une image, et cette image, elle est dans le monde de la bara, parce qu'on est dans bara, bara Oto. Et puis il va nous donner le type de l'image. De suite après, Zararune Keva, mâle et femelle, bara Otam. Il les créa en se référant au Tam, c'est eux, il créa eux, donc Zararune Keva, bara Otam. Il fait référence, forcément c'est comme ça dans le texte hébreu, à Adam et son image. Le E ici, c'est pas l'homme et la femme, il n'y a pas d'homme et de femme encore. Il dit Zararune Keva, le type mâle-femelle, il dit pas qu'il a créé un mâle et une femelle. Non. Il dit que Zararune Keva, ça il donne le modèle de l'image, donc le principe de la dualité, l'homme et la femme, le plus et le moins, ainsi de suite, toute la création. Et comme ça, Bara, Otam, c'est-à-dire non seulement l'image, mais Adam, qui a été fait avec cette image, sont tous les deux Zararune Keva. Donc il faut bien comprendre que ça a une portée spirituelle immense. Quand il y a un mariage sur la terre, ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans le 3e ciel, bien-aimé. Quand Dieu t'a pris... Et d'ailleurs, ceux qui ont eu des femmes et qui n'étaient pas du Seigneur, ça éclate tôt ou tard, ou ça finit à la cata, ou alors une extinction de chaque personnalité pour supporter, parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Donc il faut bien comprendre ça. Quel que soit dans le monde du bara, Dieu a prévu de toute éternité celui avec qui tu vas être et celle avec qui tu vas être. Il faut bien comprendre ça. Et dans le monde du Assia, eh bien voilà, l'homme est libre, mais à un moment donné, il fait ses choix pour arriver. C'est ce que le Seigneur dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et tout le peuple de Dieu, toute l'histoire du peuple de Dieu, c'est ça. C'est de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour ça que c'est très important de comprendre, il me semble de comprendre ça. Et puis je vous avais dit, je crois, Betselem, donc avec l'image, et c'est exactement, il y a les lettres de croix, Tsalav, le Tzadé, le Lamed et le Bet. C'est-à-dire que l'image de Dieu, elle est suivant le principe de la croix. Et le couple, il est suivant le principe de la croix. Je ne prends pas comme un égoïste, mais je donne. Et si les deux donnent, avec leurs différences, on l'a même physiquement. Ça pose aucun problème physiquement. Hein, qu'on soit différent et qu'on se complète. C'est même, c'est une prière. Hein, c'est merveilleux. On le voit physiquement, mais alors par contre, dans l'âme et dans l'esprit, on a du mal. Hein, on a vraiment du mal. Alors physiquement, là, tout le monde, pas de souci. Hein, on a compris. Mais oui, on donne. L'homme, il donne et la femme, elle reçoit, mais elle donne aussi. Tous les deux, si une femme se donne pas à l'homme, même physiquement, c'est quoi hein, c'est un viol, c'est quoi c'est encore l'ego qui se satisfait, c'est un homme qui se satisfait, une femme qui se satisfait. Non, le vrai couple, on donne l'un à l'autre, et ça, c'est quelque chose de merveilleux, physiquement, mais l'âme, et ainsi de suite. C'est la même image que Christ et l'Église. Je parle pas des églises. Non, Christ et l'Église en tant que corps, ça c'est très important. Pareil, Christ nous a tout donné. Et tu donnes quoi à lui? Communautairement maintenant, individuellement. Alors déjà c'est la condition nécessaire. Si on n'est pas donné à lui, c'est-à-dire il n'est roi dans ma vie que quand je veux, tu es à côté de la plaque. C'est un principe de la Genèse. Non, il doit être le Meller, le roi dans ma vie. Et s'il est roi dans ma vie, après, dans le couple, il doit être roi. Dans la famille, il doit être roi. Et les familles ensemble, qui forment le corps de Christ, ou d'autres, peu importe, célibataire ou pas, c'est pas un souci. Pareil, il doit être roi au milieu de nous. Là, on est plusieurs. Il faut qu'il soit roi communautairement. C'est-à-dire, on ne peut pas décider des choses. C'est lui qui doit nous imprimer. C'est très, très important, ce principe du Zararune Keva. Parce qu'on a été fait à cette image-là. On descend de cette lignée de la terre. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais fait, un des plus beaux exemples de l'homme-poisson, c'est Moshe, qui préfigure le Messie, notre Seigneur. Moshe, Moïse.
Tirer des eaux, pas sauver des eaux, tirer des eaux, je sais pas, on en avait parlé de ça, Oui. ouais. Alors, je vais. Et je vous avais dit que ce qui a fait la force de Moïse, c'était sa femme, petit oiseau derrière. Oui, aussi, c'est fait. Ok, donc là, lui, ça prouve qu'il avait la conception, mais qu'il fallait une femme derrière pour la rouar, pour le souffle. Toujours, toujours, toujours. Tu peux concevoir, même au niveau du spermatozoïde, là, si tu conçois, si le spermatozoïde n'a pas une matrice pour que le potentiel du spermatozoïde se développe, il n'y aura jamais de vie, il y aura jamais de bébé. C'est pas. Alors je passe si on l'a fait. Alors, donc l'image c'est fait. Eh bien, cet Adam qui est prêt, si vous remarquez, donc il a été fait avec le principe de l'eau, le principe de l'air, le principe de la terre dans le bétail et du rampant, et il manque quelque chose pour que maintenant apparaisse dans le monde toujours de la Bria, enfin de la Bara, cet homme qui, dans le monde de la Assia, va devenir le Adam, c'est-à-dire celui qui après, quand il est sorti d'Éden avec Ève, a donné les enfants. Mais on est toujours là dans le monde de la Bara. Mais qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque la notion, et voilà pourquoi pour la première fois dans l'Écriture, je peux vous le montrer en hébreu, va apparaître, parce qu'Adam, c'est pas homme. Adam, c'est pas homme. Homme, c'est Ish. Aleph, Yud, Shin. Point. Femme, c'est Isha. Aleph, Shin, He. Point. Adam, c'est un être qui est Zara ou Nekeva. Et que Dieu, à un moment donné, il fait, sur ce passage, j'ai pas le temps de le développer, il n'a pas créé un être mâle et puis il prend la cote, une bêtise religieuse. Non. Il a créé cet être, on va dire pour notre vocabulaire aujourd'hui, androgyne, mâle et femelle. Mais il n'est pas comme nous, Adam, pas du tout. On est dans le monde de la bara, il faut bien comprendre. Hein. Et quand il le fait apparaître dans le monde de la Assia, cet Adam, eh bien il doit être très exceptionnel. D'ailleurs, il a vécu après 930 ans. Il devait être exceptionnel. Et ils étaient, alors la Bible dit, baror. C'est-à-dire, c'est pas écrit, tout à fait, on le trouve dans un des psaumes, ça, dos à dos. L'union, tant que l'union, le Zarar ou Nekeva dans le cœur de Dieu, il est dos à dos. C'est-à-dire que ils sont collés comme ça, mais sans vis-à-vis. Et c'est là toute l'énergie est complètement développée à bloc. Et Dieu a voulu pour notre monde, décoller cette énergie et faire un face-à-face pour que l'amour apparaisse dans le monde qu'il allait créer. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la chute de Ben Sharar a eu lieu entre le premier verset et le deuxième verset. Et la création est une réponse de Dieu à Satan. On peut le voir, on peut en parler tout à l'heure, mais je vais pas le faire. Ce qui est important, c'est que maintenant Dieu va mettre le feu. Il prend Adam, il sépare, il les met en face, et là, c'est à partir de ce moment-là que, Adam se sépare en deux. Il est séparé en deux, le côté mâle et femelle, le côté Zarar va donner Ish, et le côté Nekeva, femelle, va donner le Isha. Et le mot, alors très beau, bon là on ne le voit pas, mais donc le Ish c'est Aleph, Yud, Shin, il y a un Yud à l'intérieur, et la femme c'est Isha, il y a un E à la fin. Et le mot Aleph, les deux lettres Aleph et Shin c'est feu. Dieu place le Yud intercalé entre le Aleph et le Shin pour montrer que l'homme va posséder grâce à la loi, le Yud, les 10 commandements, mais qui c'est spirituel, c'est pas encore apparu, la contenance de ce feu, et la femme, grâce au collage des deux lettres, le Aleph et le Shin et le He, elle va libérer le feu de Dieu. Donc le couple est un libérateur du feu de Dieu. Et le couple par excellence, c'est Christ et l'Église qui devraient libérer le fait de Dieu. Ce n'est pas le cas, parce que l'Église est devenue une prostituée. L'ensemble, il n'y a qu'un reste qui ont, et que Dieu tient comme ça, parce que c'est comme ça, on peut en parler plus tard. Donc ça, c'est très important. Et vous trouvez cette notion de Ish et de Isha dans le premier mot de la Bible, Bereshit,
hein, où vous avez le centre du mot Bereshit, du mot au commencement, il y a le Aleph et le Shin, Dieu va créer avec le feu. Il y a le Bet et le Tav, la maison, c'est-à-dire notre création, il a préparé la maison. Il y a aussi le Shita, c'est-à-dire c'est le deuxième. La création qui nous est parlée, il y avait déjà Dieu, il y avait déjà des mondes. Ça c'est dans Ésaïe 26,4, je vous le lis tout à l'heure, où Dieu parle Yod et He, c'est-à-dire les deux premières lettres de son nom, Yod et He, Yah, il a créé les mondes, Olamim. C'est par le Yud et le He, Ésaïe 26,4, un verset magnifique que j'ai souligné ici en hébreu. 26,4, 26 comme la valeur numérique de Yod et Vavé, c'est pas pour rien. Verset 4, il nous est dit que c'est par Yod et He qu'il a créé les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Donc il y a plusieurs mondes qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs la physique quantique rejoint un peu ça c'est merveilleux. Et il y a les mondes d'en haut, et nous, on est juste en relation avec un des mondes d'en haut que Dieu a créé. Le reste, ça ne nous occupe pas. On retrouve la Brit Mila, l'alliance, dans l'alliance de feu, et voilà pourquoi la circoncision était faite, pour montrer concrètement. Donc, Isha va développer le feu de Dieu. Et Ish, donc l'homme, eh bien, il a le feu de Dieu, mais qui est contenu, et il faut les deux. Si tu fais que des Ish, ça va pas, rien se libère. Si tu fais que des Isha, ça va pas non plus, parce que tout part à tous azimuts. Il faut les deux, il faut Ish et Isha, et c'est la première fois dans ce passage, eh bien, qu'on appelle donc l'homme, cette fois homme, Ish et Isha. Et ils sont, Ish et Isha, ils sont en communion parfaite avec Dieu. Ils parlent à Dieu. Tu prends la Genèse, ils parlent. Hein? Et donc, est-ce qu'on peut les représenter remplis de lumière de Dieu, remplis de Shérina? La Shérina elle a disparu depuis, hein, les niveaux sont descendus. Ils sont remplis, et il y a une relation, mais j'allais dire presque osmotique avec Dieu, et Dieu se réjouissait de voir donc ce qu'il avait créé comme ça, jusqu'à alors là on va aller un peu plus loin, jusqu'à ce que se présente pas encore Satan, enfin caché le Narash. Le mot Satan n'existe pas, il apparaît en Job, hein, le mot Satan. On sait que c'est le Narash, le serpent, et ce Eliel de Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28, Eliel ben Sharar, hein, l'étoile du matin, fille de l'aurore, c'est ça que ça veut dire, étoile du matin, fille de l'aurore, donc Eliel ben Sharar, on le sait grâce au texte que ça représente Satan, donc cet être. Mais là, il se présente sous la forme du Narash, et il parle avec Isha. Elle n'est pas encore Rava. Elle n'est pas devenue Ève encore. Là, on est dans le monde de la Assia. C'est-à-dire, on est dans le Gan Eden, on est dans le jardin d'Éden, avec au centre l'arbre de vie. Hein. Et donc, c'est clair, le texte est très clair. Donc Ish et Isha sont là, maintenant créés, concrètement, dans le monde, je tiens, de la Assia qui n'est pas notre monde. Notre monde est le résultat de la faute, et il est sorti du monde de la Assia, c'est-à-dire... Et il a été coupé de la présence de la Shérina de Dieu. Coupé de Dieu. D'où vous comprenez bien plus fort l'œuvre de la croix. Bien plus fort que, ouais, je suis sauvé, mais c'est pas ça. Hein, notre Seigneur, il est venu réconcilier le monde de la Assia avec le monde Atzilut. Hein. Atzilut, ça veut dire le monde physique en hébreu. Point. Et tout l'enjeu, Israël, ça va être l'enjeu de ça, et l'Église, ça va être l'enjeu de ça. Réconcilier le monde de la Assia avec le monde de Atzilut, c'est-à-dire notre monde dans lequel nous vivons depuis la faute. Il y a pas, là, je vous parle encore au moment où il n'y a pas la faute. Le Narash, mais alors il y a le Etz Tov Vera, c'est-à-dire l'arbre du bien et du mal. Tov Vera, le mot, ok. Mais le Narash, il est dit que c'était le plus rusé, le plus subtil. Qu'est-ce qu'il fait? Merveilleux le texte. Je peux pour vous le montrer. La première fois où on voit le nom de Yod et Vavé apparaître, l'Éternel, c'est à la fin de Yom Hashishi
Donc jour sixième, donc là tu as le Yom Yud, Ashishi He, et puis tu as Veroulou Hashamaim. C'est-à-dire, Veroulou, il va façonner les cieux. Roulou, et tu as Yod et Vav et. C'est la première fois que tu le vois apparaître en code. Parce que tu ne le vois pas direct, mais la première lettre, je vous le montre là, tout à l'heure, la première lettre de Yom, Ashishi, sixième, le He, et puis il passe Roulou, Hashamaim, et c'est bon, où il est dit, voici les générations, mais c'est pas ça, c'est voici l'histoire. Voici l'histoire de la création, et là il crée à ce moment-là, avant évidemment, on est avant ce qu'on a vu tout à l'heure, et il les fait sortir d'une vapeur. Rappelez-vous, l'eau, l'air, la terre, et Adam apparaît. L'eau, l'air, la terre, Adam apparaît, et la roue de Dieu pour qu'il devienne une Nefesh Raya. Sinon il a fait l'eau, l'air, la vapeur, il mélange à la terre, ça bouge pas. Même si on était comme ça, enfin il n'était pas comme ça, mais rien ne bouge, ça c'est clair. Hein, et il souffle, il a mis sa roue pour qu'il devienne une Nefesh Raya, c'est-à-dire donc une âme vivante. Écoutez bien. Rappelez-vous ce qu'on avait vu avec le cercle et l'arbre, avec le cercle et la ligne droite. Vous vous souvenez de ça, des énergies circulaires et de l'énergie verticale. Rappelez-vous que la Terre avait déjà dans son principe la capacité de se révolter parce que Dieu voulait que même la nature le choisisse ou pas. Pareil là. Et donc il le crée, et déjà, et c'est pour ça qu'il met l'arbre dans le jardin d'Éden. Enfin, je ne peux pas tout expliquer, on arrive à un niveau, et puis stop, après c'est un mystère. Moi j'ai dit, Seigneur, voilà, tu révèles ce que tu veux, toi, révéler. Pour que il voulait que Ish et Isha, librement, avec arbitre, obéissent à ce qu'il avait dit. Voilà, tu peux prendre de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre du bien et du mal, tu n'en prendras pas, parce que le jour où tu en prends, tu meurs. C'est-à-dire que tu deviens mortel. Il n'est pas dit quoi que ce soit, il n'est pas dit, il n'avait pas privé de prendre l'arbre de vie, jamais. Ce n'est que quand il y a eu la faute, il faut bien comprendre que le Seigneur a mis des chérubins, des chérubins, il dit, le Seigneur il dit, Ish et Isha sont devenus comme l'un de nous, c'est-à-dire là il rappelle l'image, comme l'image que j'avais créée, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de vie, sinon tu te rends compte, il aurait été pécheur éternellement. C'est ça c'est une grâce que le Seigneur a fait, qu'il a bloqué le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi le Naranj, il a parlé à Isha et pas à Ish, parce que Ish, lui, il avait le Yud, c'est-à-dire il respectait la loi, la loi de Dieu était en lui. Mais la loi, telle quelle, la loi écrite, si tu laisses la loi écrite, tu fais rien, ça, tu tues avec ça, tu peux tuer. Hein, et il faut qu'elle devienne vivante, donc il fallait Isha, hein, donc il fallait que le hé apparaisse. Mais le hé est très délicat. Parce que la femme qui s'enflamme, on le retrouve dans plein de domaines, et c'est magnifique, c'est pas une tare, c'est que Dieu qui a voulu, c'est un feu, c'est le feu de la création, c'est la couronne de la création, il le faut. La femme est un feu, c'est elle qui enfante, c'est elle qui réalise. Donc, et le Naranj, il ne s'est pas attaqué à Ish, ça c'est clair. Hein, il a vu qu'il pouvait s'attaquer à Isha. Et là, il y a quelque chose de très beau. Tiens, dans le nom de Ish et de Isha, je vous ai dit que homme avait le Yud, et la femme le He, le mot Ya, Dieu. Mais le Naranj, lui, quand tu regardes le texte, c'est Vea Naranj. Il a la deuxième partie de Yod et Vav He. Ah, Vav He. Ah, magnifique. C'est ça la chute. C'est pas ce qu'on croit, oui, elle a pris la pomme. Mais non, on n'en est pas là. Et on est dans le monde de la Asiya, il faut bien comprendre, c'est-à-dire éternel. Ish et Isha sont destinés à être éternels. Il n'y a pas de temps dans le monde de la Asiya. Le temps n'est apparu qu'après la faute en dehors dans notre monde. On ne peut plus voir le monde de la Asiya, c'est fini. Il n'y a pas de dimension non plus. Dans le sens haut, bas, il n'y en a pas.
Il n'y a aucune dimension. On est dans le monde spirituel, mais que Dieu voulait pour que ça se développe. Le Garden d'Éden, il n'était pas fait pour... Non, ils étaient bébés, il était fait pour qu'ils se cultivent. C'est pas écrit qu'ils cultivent le jardin, mais tu rigoles, ils n'avaient pas encore fauté. Donc il n'y avait pas la malédiction de Dieu qui dit tu travailleras à la force de ta sueur. On est dans le Jardin d'Éden avant la faute, et le Seigneur il dit qu'il a mis pour qu'il se cultive. Mais tu vas pas cultiver le jardin, puisqu'il se nourrissait spirituellement des arbres. Mais bien aimé, il faut que les clipotes sautent. Il faut que ça saute, parce que c'est imprimé depuis des siècles dans nos civilisations de nuls. Un faux christianisme, un faux messie on a annoncé. Et le Seigneur veut arracher ça. Mais c'est pas ça, on n'en est pas là. Est-ce que vous comprenez la portée? Le yod et le hé. Donc la première partie du nom de Dieu est dans Ish et Isha, et la deuxième partie, il est avec le Narash, qui a déjà chuté, lui. Faut bien comprendre. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons, dit la Bible. C'est les fameuses pierres, ainsi de suite. Je vais pas les faire. Je vais pas le faire là. Et quoi? Ish et Isha savent exactement le Eyé de Hachem, enfin de Dieu. Pourquoi? Le Eyé, parce que je suis là, ils viennent de recevoir le souffle, ils ont la révélation totale que leur vie, ils vivent, ce qui vit en eux, c'est Christ déjà, là, parce qu'ils sont faits à l'image. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, avec, si j'ai le temps, avec le Tohu Vabohu, ce que c'est. Et le Narash, il a le V et le E. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a nous, on voit mais alors, je vous dis un autre secret, une autre chose qui m'a percuté. J'ai regardé en hébreu, et j'ai toujours pas la solution, mais si vous l'avez, il nous est parlé de la lignée du Narash. Oui, qu'est-ce qu'il est dit après la chute? Il est dit, je mettrai une inimitié entre ta lignée, la femme on comprend, puisqu'elle a donné des êtres humains, et ta lignée au Narash. La lignée du Narash, c'est qui? C'est quoi? On la voit apparaître plus loin, avec Amalek, tout ça, mais ça veut dire quoi? Est-ce que le Narash, il avait un type adamien, enfin un type, puisqu'il parle, ce n'est qu'après, comprenez, hein, je ne suis pas en train d'affirmer des choses, je suis en train de poser des questions, que j'ai pas la réponse, hein, à part que le Seigneur nous éclaire, mais c'est important, je sens que c'est important. Le Narash parle, et Isha, elle a été attirée, elle a bien été attirée par quelque chose. Adam, le Ish, il dormait, lui, hein, enfin, il était à côté, voilà. Donc, quand on met le dos sur la faute que c'est de la femme, c'est faux! L'Écriture dit exactement, quand Dieu déclare que maintenant il parle aux deux, et on sait les conséquences, il le dit, mais alors Paul, il va rappeler que la femme a péché en premier, pas au niveau de la gravité, au niveau de l'ordre chronologique de ce qui s'est passé dans la Assia. Donc c'est par la femme que le Narash est venu. Qu'est-ce qu'il va lui présenter, le Narash? Alors là, je compte ça, c'est là, après vous triez, hein, c'est Christian, c'est Christian. Eh bien, j'ai vu, et dans le texte, je vous le montre, il y a et le Narash, Vehe, le Narash. Alors on vient de voir Yud He, Vav He. Ok. Et le Vav He, j'ai pas le temps de le développer, mais je peux le développer, c'est l'habit de Dieu. Et voilà pourquoi il est dit qu'avant la faute, ils sont nus, ils n'avaient pas honte. Nous, on voit, mais non, ils sont nus parce qu'il n'y avait pas l'habit de Dieu. Dieu a prévu de les habiller, mais à son temps. Il fallait qu'ils grandissent encore dans cette Shekhina, ils étaient en contact total, et Dieu allait les habiller. C'est pour ça que plus tard, il va les habiller avec des habits de peau. Ils se sont fait, quand il y a eu la faute, ils se sont fait des feuilles. Parce que c'est après la faute qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais nous, on voit physiquement, mais c'est pas ça. Mais nus de quoi? Ils étaient nus de quoi? Ils étaient nus de l'habit de Dieu. Dieu ne leur avait pas encore donné l'habit, le Vav et le He, c'est merveilleux. Que Dieu soit, pas de souci, on est tous là. Mais maintenant que Dieu s'habille pour se révéler, alors là, et c'est par là que le Narash est rentré.
par le vav et le hé, par l'habit. Il lui a montré, c'était pas mal, et je vous le montre avec les lettres après, il lui a montré l'habit, et Isha, et elle dit, mais il me faut cet habit pour que ce feu se réalise, c'est normal, c'est elle qui réalise. Il va pas s'attaquer à la conception, puisque c'est elle qui réalise, bien aimé, que vous comprenez, en tout cas les sœurs, j'espère. On avait vu l'homme, par exemple, le masculin, il conçoit, mais le féminin, et il dit, mais pour arriver à ça, il faut développer. Et donc, forcément, que le Narash, il va s'attaquer au développement. Pourquoi? Il lui présente l'habit, et il lui couvre, alors il dit une vérité, puis il lui couvre de mensonges, il lui présente l'habit de Dieu. Et quand elle a dit, mais alors, ils étaient nus, ils savaient qu'ils étaient nus, mais pas par rapport à leur nudité. Ils savaient qu'il leur manquait l'habit de Dieu, qui était prévu. C'est ça la faute. C'est que Isha, elle a devancé le temps que Dieu avait prévu pour l'habiller. D'où la notion de couverture dans toute la Bible. Ça t'explique pourquoi dans les trois fils, l'autre il a été maudit parce qu'il n'a pas couvert la nudité de son père. Ça vient de là. Pourquoi? Mais qu'il n'a rien fait de mal. En plus, ça vient de là. C'est un acte prophétique. C'est quelque chose de très fort. Ça vient de là. La faute, c'est pas qu'elle a pris le mal, qu'elle a couché, ou pas ça du tout. La faute, c'est que le Narash lui a présenté l'habit de Dieu et elle l'a pris. Et son nom est devenu Rava. Ret, écoutez, Vav et les deux lettres que le Narash avait. Bien aimé, si vous allez me dire, ah non, je conteste, alors il y a des clipotes qui... Oui, et là, Isha, quand après la faute, on peut le voir un instant, et puis ils viennent dans le monde de Hatzilut, maintenant qui existait, hein, ils viennent dans le monde de Hatzilut, et on connaît, et elle devient Rava. Ret, le 8, c'est-à-dire celle qui est porteuse de la surnature, eh bien elle va se coller le Vav et le Hé du Narash. L'habit trop tôt que Dieu voulait lui mettre. C'est pour ça que de suite après, Dieu leur fit des habits de peau pour les couvrir. C'est merveilleux. Donc le Vav et du Narash, il est passé sur Isha, parce que c'est elle qui l'a dressé, et Isha est devenu Rava avec le Vav et le Hé. Et son mari, pareil, parce qu'ils font une seule chair. Il est dit dans un verset qu'ils deviendront, l'homme et ils se détacheront de son père et sa mère et deviendront Érad, c'est-à-dire ils s'uniront, et voilà. Et tu expliques la lignée de Caïn, tu expliques après la lignée d'Abel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, tu as, alors après la lignée du Narash, est-ce que c'est dans ce sens? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Je sais pas. Moi, j'ai pas eu, là, ce que je vous donne, c'est la lumière du Seigneur. Merci Seigneur, hein, qu'il faut être comme un enfant. Alors, je le répète. Donc, c'est évident que l'ennemi, tu vous rendez compte de la dimension qu'il y avait dans la Assia, une dimension incroyable. C'était plus fort que la Shérina que Moïse a vue. Hein, c'était aussi fort que la résurrection de notre Seigneur, et voire plus, parce que le Seigneur, il est venu montrer, point. Mais dans le royaume, c'est très très fort. Donc, ce qu'il y avait dans la Bara, eh bien, était dans la Assia, avec une dimension du premier ciel, pour qu'ils vivent dans le Gan Eden. Mais alors, je redis, exprès pour que ça rentre bien. Et la faute, c'est quoi? C'est que, eh bien, le Narash, qui était rusé, eh bien, il n'est pas venu, voilà. Il lui a montré le Vav et le Hé. Il lui a montré l'habit de Dieu. Et donc ça, c'est hyper important. Bien aimé, c'est hyper important. Et d'où il a tiré ce Vav et le Hé? Bien, c'est... Mais alors là, je me suis arrêté dans la voiture, j'ai dit, Isa, tu me donnes pas que j'ai eu la révélation dans la voiture, non, mais j'avais oublié de noter ça. Quand il nous est dit que c'était Tohu, vous vous souvenez? Va Bohu. Tohu va Bohu. Regardez, c'est ici. Alors, le Bohu, c'est quoi? Alors là, on est avant. Par contre, ça, je ne vais pas vous trier, mais on est avant que Dieu fasse même le bara, puisqu'il nous est dit, Bereshit bara Elohim et Hashameim ve'et haaretz, dans le commencement, où voici, ainsi de suite, et puis de suite après, la terre était informe, on a traduit informe et vide. Alors, c'est à peu près correct, mais pas tout à fait, mais c'est pas grave. Donc, le beau vato, c'est quoi? Le bête, c'est la maison, donc sans maison, vide.
Ok. Et Tohu, eh bien, la lettre Tav, c'est sans loi. La Torah, c'est le Tav, sans loi. Le Bet, c'est la maison, sans maison. Comprends, c'est fort là. Donc, tu écris le Bohu comme ça, le Tohu comme ça, déjà à part. Alors, qu'est-ce qu'est venu faire le Seigneur? Voilà pourquoi il nous y dit qu'il est le Aleph et le Tav. Il est le Alpha et le Oméga. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il réconcilie le Bet et le Tav. C'est pour ça qu'il est le signe. Et le Tav, c'est un signe, c'est la forme d'une croix. Et le Bet, c'est le royaume de Dieu. Et le Mashiach, donc, construit ici, quand ça descend, c'est le Bet. Et quand ça remonte, c'est le Tav, c'est-à-dire par la croix. Donc, la mort et la résurrection de Christ, elle est là. C'est la réconciliation du monde du Bohu, qui est avant la bara, et du monde du Tohu, qui est avant la bara. J'explique petitement. Le monde du Tohu, c'est quand il n'y avait pas encore de loi, que Dieu n'avait pas créé les lois. Et le monde du Bohu, c'est quand Dieu n'avait pas créé l'espace dans lequel ces lois allaient exercer, c'est-à-dire la maison, le Beit. Et donc, il nous est dit que la terre était informe et vide et qu'il avait Tohu va Bohu. Mais pourquoi? Et ça me confirme que cet être qui était magnifique, il a, dans sa descente, parce qu'il était équipé, on fera les 3 pierres qui lui manquaient, vous allez voir la correspondance, il a emporté une partie de l'habit de Dieu. Pas que Dieu s'habille, mais là, c'est dans les principes, c'est magnifique. Et quoi? Eh bien, Bohu, il a le He et le Vav. Et Tohu, il a le He et le Vav. Et Ve'achatan, il a pris le V et le Av avec lui dans la chute. Et il a présenté cet habit, en tout cas une partie de l'habit, ça je ne sais rien, après ça dépend du Seigneur, s'il veut révéler plus fort, moi je peux plus. Hein, et c'est magnifique. Alors, et là, quand tu comprends la faute comme ça, quand tu comprends, quand ça s'éclaire, parce qu'on ne peut pas comprendre, ça veut dire embrasser hein, dans le texte hébreu. Oubliez comprendre avec votre tête, là vous êtes dans une touma. Si ça avait la tête du touma, une clipa, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Embrasser, ça veut dire embrasser. Tu embrasses la croix, tu embrasses la Torah, tu embrasser. Ça veut dire pas comprendre avec son intellect. Ça veut dire embrasser, ça veut dire oui et amen. C'est ce qui est écrit dans l'écriture. Émet, en vérité, en vérité. Émet, en vérité, en vérité. C'est ça que ça veut dire. Embrasser et comprendre. Et donc, et c'est là qu'il y a la chute. Dans la chute, il a pris le He et le Vav, permis par Dieu, parce que c'est tout le Seigneur qui contrôle. Attention, hein, tout, absolument tout. Donc, il savait où il voulait en venir, notre Seigneur. Mais nous, on fait un constat. Enfin, c'est que voilà. Et d'où, alors, tu comprends la dualité, tu comprends l'homme et la femme, tu comprends le plus et le moins. Tout dans la nature est marqué par quoi? Eh bien, par la maison. La maison, c'est-à-dire l'espace et la loi dans laquelle ça s'exerce. Et Christ est venu réconcilier ces deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le Tav, c'est le monde d'en haut et le Bet, c'est le monde d'en bas, hein, c'est par la maison. Et donc le Tohu Vabou, ce sont deux mondes qui étaient avant, deux mondes ou des mondes. Ça, c'était clair dans mon cœur. On retrouve très très peu. Bohu, on le retrouve, je crois, qu'une fois. Et le Tohu, on le retrouve dans Ésaïe 2-3 fois, pas plus. Mais j'ai pas eu le temps d'aller revoir. Je l'avais vu à l'époque. Et c'est merveilleux. Et donc, le Vav et le He correspondent là. C'est ces fameuses pierres, les 9 pierres que Satan qu'il avait sur lui, les 3 qu'il a perdues. Et il lui est resté le Vav et le He, c'est-à-dire sur lui, hein, l'habit de Dieu, il était revêtu, dit Ésaïe, de pierre, donc c'était bien l'habit. Alors ça, dans mon cœur, ça a été fort. Le but de Dieu dans le Gan Eden, c'était, parce que Dieu est un Dieu de liberté, c'était que Ish et Isha choisissent l'arbre de vie, hein, le Etz Chaim, et avec le Etz Chaim, ils grandissent, et quand c'est-à-dire ils étaient cultivés dans le sens grandir eux, pas le jardin, il n'y avait pas la malédiction, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de cultiver le jardin? Ça n'existait pas, on est dans le monde de la Assia. Hein, ça n'existait pas, c'est qu'après la chute que Dieu a dit à l'homme, tu travailleras pour la terre, et on va peut-être y venir. Et ça, c'est merveilleux hein, de capter ça, parce que là, tu es au centre même de la croix. Tu es au centre même de l'œuvre du Mashiach. Le Mashiach, c'est le seul homme parfait, entre guillemets, qui va réconcilier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les Juifs, eux, ils attendent.
Il y en a qui reconnaissent que celui que nous, on loue, eh ben, c'est lui qui est venu une première fois et qui va revenir une deuxième fois. Mais moi, je préfère un juif qui ne reconnaît pas encore Jésus comme son Messie que des milliards de chrétiens qui font que des conneries parce que conduits par des hommes qui ont falsifié la vérité, qui ont détruit les gens. Et je m'excuse d'être carré parce que ça me fait trop mal parce que c'est la vérité qui t'affranchit. Le Jésus a dit c'est la vérité qui t'affranchit, qui te rend libre. C'est pas les oh, mais ils sont gentils. Mais non, gentil, tu peux aller en enfer tout en étant gentil. Et alors, quelle va être la conséquence de cette faute? Ça vous a éclairé sur ce... Alors, on est loin de la pomme, hein, on est loin de relations sexuelles, mais pas du tout. On n'est pas là du tout. Voilà. L'habit était devancé, elle l'a pris, parce que n'arrache. Hein. Il est venu, et il connaissait. Chez Isha, évidemment, un Yud et l'autre Et, donc ils avaient l'existentialité, j'allais dire, de Dieu en eux. Le Ya, il était en eux. Mais le Vav et le Et, Dieu l'avait prévu. C'est pour ça qu'il lui met quoi après la chute? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il les a couverts de peau. Parce qu'il y avait la notion de la croix, du sacrifice. Il les a couverts voilà, parce que c'était trop tard. C'était trop tard. Pourquoi? Et le Seigneur va régler son compte au Narash. Il va régler son compte à Isha, il va régler son compte à Ish, et il va régler son compte à la nature. Du troisième jour, vous vous souvenez que le Seigneur lui dit, tu produis un arbre fruit, hein, donc un etz péri, et océ péri, et en même temps un arbre fruit qui donne des fruits. Et la nature, elle s'est révoltée, elle a produit qu'un arbre qui donne des fruits. Donc le Seigneur n'était pas content. Et j'ai dit, mais attends, en fait, elle y est après la faute. Le Seigneur, il a tout mené, mais on est dans le monde de Bara et de Assia, tout mené jusqu'à... Il savait pas. Il a donné la possibilité, en créant la révolte, le Seigneur il faut absolument, on ne sait pas pourquoi c'est un mystère, il faut absolument que l'homme, que toute la créature, toute la nature soit libre de choisir. Quand je dis ça, bien sûr les animaux font pas un choix, ainsi de suite. Il a mis les lois qui fonctionnent eux, et les catastrophes viennent de quoi? De mauvais anges qui sont dans le deuxième ciel et qui déclenchent les choses et que Dieu permet. Mais sinon, cette notion de liberté, c'est fort en moi, mais je ne sais pas si vous la captez, c'est normal, elle est voulue de Dieu pour qu'on choisisse. Et si on choisit le bien au lieu du mal, si on choisit la voie de Dieu, c'est là que ça devient très fort. Et l'ennemi, il est cloué, il est fermé. Et c'est là que les malades sont guéris. Je crois que Dieu peut guérir les malades, mais pas dans l'état dans lequel est l'Église. Les malades ne sont pas guéris parce qu'elle est fracassée, son corps est fracassé. D'abord ça a été une prostituée, puis maintenant elle est complètement endormie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation. Et j'espère qu'on va être reconstruit dans ce sens jusqu'à notre mort. Mais écoutez, ou alors il faut déchirer ce qu'il y a écrit là-dedans. Quand le Seigneur circulait, les démons sortaient. Le démoniaque de Gadara, il se lapidait avec des pierres. Il a envoyé les démons dans le désert instantanément. Ils n'ont pas fait des séances de cure d'âme et de toutes ces bêtises. La puissance de l'Esprit de Dieu, de la roi de Dieu s'exerçait parce que Christ ramenait Gan Eden. Il ramenait la dimension du jardin d'Éden. Et nous on dort. Amen. Je ne peux pas tolérer, pardon, pas moi, mais en moi l'Esprit de Dieu. Non, on doit, mais peu importe, chacun on est un avancement. Mais on ne va pas faire l'économie de la vérité. Si on reconnaît qu'il y a eu au moins une part de la vérité, Seigneur, on a un problème, c'est pas toi qui as un problème, c'est nous qui avons un problème. Alors fais-nous avancer. Dieu est excellent. Et en ces temps de la fin, il révèle des choses excellentes. Pour que les Juifs touchent le talent. Le talent, c'est l'Église, le reste de l'Église. Le reste tout petit il va être. En disant, tu as la révélation que Yeshua, Machar, il était le vrai Messie. Parce qu'eux, ils sont voilés. En tout cas, pas tous. Eux, ils sont voilés. Ils voient bien la venue du Seigneur. Ça, ils sont forts là-dessus. Ils savent qui doit être le Mashiach. Il y a toutes les caractéristiques, fils de David, tout ce que tu veux. Mais ils n'arrivent pas à voir qu'il est venu il y a 2000 ans. Mais c'est pas en les tuant que... Mais surtout pas. Je me lève contre toute religion au nom du Seigneur. On doit les aimer tels qu'ils sont.
On doit aimer les êtres humains tels qu'ils sont, même s'ils sont enfermés dans des clipas, dans des écorces, dans des toumas. Ben justement, ben si tu prétends avoir l'onction de Dieu sur toi, ben que l'onction libère les gens autour de toi. Et je me mets dedans. Et alors, bon, ok. Et alors, je comprenais pas, et puis d'un coup, mais peut-être vous l'aviez vu, moi je l'ai... alors oui, j'ai oublié, et quand avant qu'il y ait la chute, quand l'homme il dit pas, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, que c'est à peu près correct. Il dit pas os de mes os, dans le texte, il dit l'essence de mon essence. Quand il décolle, et qui voit, et là ça te parle, c'est pas la côte, c'est le mot tsila, c'est le côté, la moitié, et quand il décolle, il dit c'est l'essence, il voit son essence, mais avec la nature nekeva. Après j'avais plein de trucs sur pourquoi on a les cerveaux féminins, mais je peux vous le donner en mangeant, on va se réjouir, mais ne me massacrez pas, mais les sœurs elles sont contentes, alors là je me fais des copines. Non. J'ai pas le temps, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Nus de quoi? Ils n'avaient pas le vêtement de Dieu. Ils l'ont pris, mais de la mauvaise façon. Attention, tu sais que tu peux savoir où Dieu veut t'amener, mais il y a un chemin qu'il a prévu. Si tu prends un autre chemin, tu vas tourner en rond, comme les Israéliens, pareil. Il y a une façon, il y a la façon de Dieu d'arriver au but où le Seigneur, c'est très important. Et jusqu'à aujourd'hui, la perte de temps, pourquoi il est dit hâter le retour du Seigneur, ça veut dire quoi? On a le pouvoir d'hâter le retour du Seigneur? Oui, oui, si le corps de Christ, si le peuple de Dieu, le peuple juif, n'avait pas été un peuple au courred, et l'Église y compris un peuple au courred, il y a longtemps que le Mashiach serait revenu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour que je n'ai pas. La patience, je dis pas. Mais le jour Apocalypse, c'est très clair. Quand la coupe va déborder, elle va déborder. Alors, on lit les conséquences de la chute. Alors, je le lis en français, ça va. Mais après, je peux vous donner quelques mots hébreux il faut que je le révise mieux, mais je l'ai. Alors déjà, il repousse évidemment chacun la faute sur l'autre. Ça y est, c'est fait, la faute est rentrée. Donc le ego se dévoile à ce moment-là. Et on est toujours dans le monde de la Assia. Tant que Dieu parle, on est dans le monde de la Assia. Alors qu'est-ce qu'il dit au Narash? Puisque tu as fait, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. C'est à ce moment-là que le Narash, qu'est-ce que c'était ce Narash? J'en sais rien. Sauf si Dieu révèle, on va voir, je vais essayer de chercher. Est-ce que c'était un être qui ressemblait à Adam, puisque Ève a été attirée, ou est-ce que c'était une créature? Je pense plutôt ça, une créature qui était habillée de certains trucs de Dieu. Enfin bon, peu importe. Voilà. Alors toujours, pensez à ça. La conséquence de la faute, il y a toujours la malédiction et l'humiliation. Toujours. Voilà pourquoi Paul dira qu'il voulait savoir aux Corinthiens Christ et Christ crucifié. Face à la malédiction, tu as la vérité Christ qui vient briser la malédiction. Et face à l'humiliation, tu as la crucifixion qui absorbe l'humiliation et qui te réintègre. Tu comprends? Christ crucifié, donc c'est face à la malédiction et humiliation. Christ a été maudit quelque part, puisqu'il a pris tout le péché de l'humanité en lui, donc il a absorbé la malédiction et crucifié. Il a été humilié, comme le pire que tout. Mais on sait que l'ennemi, il s'est trompé. Pareil, là, il y a une histoire d'habit, mais je ne vais pas le faire, je suis trop fatigué. Il croyait avoir pris l'habit. Mais la résurrection, tout déchiré. Et voilà pourquoi le voile s'est déchiré à l'intérieur du temple. Ça y est, le monde d'en haut était possible maintenant en Christ, avec le monde d'en bas. Et les chrétiens, j'ose dire le mot, j'aime plus ce mot, et les petits machiars auraient dû porter ça. Les premiers l'ont vécu, ils étaient dans la tête du corps. Les premiers, on voit les miracles dans le livre des Actes, mais nous, plus du tout, ça s'est dégénéré, et c'est une souffrance dans le cœur de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu pleure de ça? Dieu pleure de voir son peuple une prostituée, absorbé par les choses du monde. Il est faux, mais pas comme il faut, absorbé dans des mensonges, ils se mentent eux-mêmes, ainsi de suite, je ne vais pas développer ça, sinon je ne m'en sors pas. Voilà, donc il est maudit
et donc humilié, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors voilà, c'est ici. Et le texte hébreu, j'ai regardé, c'est bien ligné au sens génération. Hein? Donc, alors, que je vous dise, le bara, c'est la création de Dieu, mais après, le toldot, c'est l'histoire de la création. Donc, c'est deux choses différentes. Merveilleux. Ça aussi, je vous donne la clé. Dès Genèse 2.4, c'est l'histoire de la création, et pour l'histoire de la création, c'est Yod et Vav Elohim qui apparaît. C'est-à-dire maintenant, parce qu'il va y avoir tout ce qui est vivant. Hein, donc avant, c'est la création, et à partir de Genèse 2.4, c'est l'histoire de la création. Alors voilà, alors là, c'est traduit à peu près correctement. Bon, il y a des écarts, c'est pas tu écraseras la tête et tu lui blesseras le talon, c'est il te visera, hein, le mot hébreu, c'est il te visera la tête et tu lui il te visera le talon et tu lui écraseras la tête, c'est viser. Entre ton lignage et son lignage, là c'est bien traduit. C'est bien traduit, j'ai regardé, c'est vraiment entre... comment on dit quand les lignées, tes descendants, voilà, c'est le même mot, ton lignage c'est tes descendants et les descendants de la femme. Qui sont les descendants? Pardon? Postérité, c'est pareil. Hein. Qui sont les descendants du Narach? Je ne sais pas, je n'ai pas eu la lumière du Seigneur. Peut-être je trouverai un jour avec les codes quelque chose, mais je ne veux rien donner à ce niveau. J'ai des petites idées, mais stop. Voilà. Maintenant, la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc ça, c'est la malédiction. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs. Alors, c'est pas ça. Hein. Et il est dit, mais il dominera sur toi. C'est faux. Ça, c'est faux. Et il dit, il devra te protéger. Il demande à la femme qu'elle soit, donc, comme c'est par elle qu'elle a perdu la couverture, il demande à la femme d'être couverte par l'homme, mais pas dans le sens étouffé, dans le sens protection. Pas pareil. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Donc il y a une égalité parfaite. Et pareil, c'est pas parce que l'homme il reçoit sur le courgeon aussi. Hein. Ben oui, il reçoit sur la courge. Hein. Voilà. Regardez. Et c'est là qu'on trouve la clé. Il règle le compte à la nature en même temps du troisième jour. Regardez. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Alors très important. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. Attention à ce que je vais dire. Hein. Ce que je dis, c'est un principe général, mais qu'on doit... Voilà. Souvent, par rapport à la femme, l'homme n'ose pas dire. Je suis formel là-dessus. Formel. Attention, n'allez pas dire que tout... Non. Et je crois qu'à un moment donné, c'est le rôle du masculin... Hein, parce que Dieu l'a mis plus, mais on va le voir. Il y a la rourma et la bina. La bina, c'est féminin. La rourma, l'homme masculin et la femme féminine ont les deux. Mais l'homme a beaucoup plus de rourma que de bina. Et la bina, ça fait toutes ses qualités, la sensibilité, l'intuition, tout ça, mais il y a une fragilité. Alors, depuis la chute, hein, on parle toujours depuis la chute. Je suis convaincu que si Adama, donc Adam avait dit à celle qu'il avait sortie, donc Ish, il s'appelle Ish, quand il dit os de Méso, il devient Ish, et Isha, si Ish avait dit à Isha, écoute, le Seigneur a dit, je suis quasiment convaincu que Isha ne prenait pas. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quasiment convaincu. Mais il dormait. Ça, non, mais c'est vrai, c'est écrit, il dormait, hein, même en hébreu. Hein, il était assoupi. Je ne sais pas du tout, mais on ne serait pas là, ça c'est sûr. S'il lui avait dit, je suis quasiment convaincu. Donc, après on peut échanger. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Regardez. Le sol sera maudit à cause de toi. Il règle le compte à la nature. Il maudit à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que le sol ne peut plus donner. Il te produira des épines, ainsi de suite. C'est la sueur de ton visage. Et parce que Dieu est juste, voilà, je vais arrêter là.